Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode Cultive ta graine que je suis très heureuse de faire car je trouve qu'il est super important. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois de plus en pouvoir des gens, que les gens t'agacent, que les gens t'énervent, qu'ils te saoulent, tout ce que tu veux. Et moi parfois, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Alors c'est beaucoup moins intense qu'avant, mais ça peut m'arriver. Et à ce moment-là, eh bien, je me rappelle certaines choses. Donc parfois, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent m'agacer, et en fait, ça agace une part de moi. Un peu, il y a plusieurs choses, mais ça pourrait être un peu comme, attends, moi j'ai fait le taf, ils ont qu'à faire le taf, tu vois, ça c'est coco, c'est bon, moi tu m'as tout déconstruit, j'ai plus rien, bah, les gens, ils ont qu'à faire pareil, tu vois. Bon, ça part aussi un peu d'un espace comme ça, on en reparlera peut-être. Mais parfois, en fait, ça peut m'arriver de: «Oh, j'en peux plus de voir les gens, j'en peux plus de voir certaines choses». Tu vois, les gens, par exemple, dans l'inconscience, mais tu as envie de plein de gens, je tu sais, tu as envie de les prendre, les secouer ou, leur dire: «Mais tu vois pas ça?» ou, ouais et t «Non mais tu sérieux d'être dans une quête comme ça?» et donc, voilà, ça peut être dans le côté, l'inconscience des gens, non mais mon Dieu. L'enfermement, à quel point non mais tu te rends compte à quel point tu restes enfermé dans tes situations ou la surconsommation que tu peux avoir, dans toute sphère, la souffrance que tu peux t'imposer, la quête de l'argent, de la notoriété, de la reconnaissance, la quête de la spiritualité et des capacités subtiles et cetera. Enfin, il y a un milliard de choses où, non mais les gars, ouvrez les yeux à un moment donné et en fait, donc ça part de plusieurs espaces de moi, à ce moment-là et genre ouais, je vais certainement en parler après, mais donc l'idée là, c'est de te partager en fait, comment passer au-dessus des gens en fait qui t'agacent. En tout cas, c'est moi, comment je peux procéder et donc je te le partage, tout simplement. Ça ne veut pas dire encore une fois, hein, que c'est une vérité, mais en tout cas, c'est la mienne et c'est, comment moi je fonctionne et en fait, dans ces moments-là, quand, vraiment, je peux être, alors je suis pas agacée au point d'être énervée, ça m'arrive plus, mais ouais, plus le côté saoulé: «Non mais ils sont sérieux les gens, eh oh, sortez de ou réveillez-vous», tu vois? C'est un parfois ça peut être un peu ça ou alors, ça peut venir aussi, me chercher et là ça vient me juger, je me juge à moi-même en fait, mais on en reparlera plus tard et en fait, c'est de se rappeler qui on était. Et ces gens-là, en fait, qui viennent nous mettre en réaction ou qui viennent un peu nous agacer, c'est aussi de se dire que: «Ouais, mais est-ce que moi j'ai pas été comme ça?» ou est-ce que, bah, il y a pas une part de moi où j'ai peut-être pas fait ça, j'ai peut-être pas été comme ça,
mais j'ai fait aussi d'autres choses. Par exemple, pour ma part, j'ai quand même toujours eu un petit peu ce truc de sortir de quelque chose où, ça me convient pas. Un travail, si je suis pas heureuse dans mon travail, je change. Si je suis pas heureuse dans mon couple, je change. Si ça me convient pas, j'ai toujours eu ce truc de moi repartir à zéro, j'ai pas peur quoi, je fais et donc hein, c'était un peu, parfois, ça pouvait être le: «Eh oh, si t'aimes pas, allez, bouge-toi le cul, prends des décisions et puis change», tu vois? Mais en même temps, moi, j'ai changé, j'ai recommencé beaucoup de fois dans ma vie à zéro. Quand ça me plaisait pas, je suis partie et cetera. Mais j'ai jamais trop fait non plus, alors ça dépend pour qui, hein, mais j'ai jamais trop fait de saut dans le vide. En tout cas, pour moi, je trouve que quand même, j'ai toujours, hein, j'en ai déjà partagé, dans des podcasts comme Transcender ses peurs ou des choses comme ça. J'ai toujours dealé un peu avec mes peurs. OK, je vais en direction de mes peurs, mais je vais trouver des solutions pour apaiser les parts de moi qui ont peur. Donc je vais pas trop me jeter dans le vide non plus. Je vais y aller, mais tranquillou. Mais pour d'autres personnes, on pourrait dire que: «Non, non, Aurore, tu te jettes complètement dans le vide, ça va pas. Tu ouf». Mais pour d'autres personnes, en fait, ça pourrait être: «Mais pourquoi tu tournes autour du pot, en fait? Va direct vers tes rêves. Pourquoi tu fais des détours?» Mais à ma hauteur, bah, j'ai fait du mieux que je pouvais et en fait, ça devait être relou pour certaines personnes. Par exemple, tu vois, j'ai toujours rêvé de partir, faire le tour du monde et en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me vois pas du tout faire ça en sac à dos et etc. Mais j'aurais pu le faire à 20 ans, tu vois? Partir. Mais non, bah, je suis partie à 25 ans, je suis partie, en Angleterre. Finalement, bon, bah, au bout de 6 mois, je suis rentrée parce que c'était galère, c'était compliqué et cetera et en fait, j'ai jamais pris mon sac à dos et partir parce que j'avais trop de peur et tout ça et finalement, à 35 ans, bah, j'ai pris, la décision donc, de tout quitter, de partir et vraiment de me laisser porter par la vie. Je m'étais dit, «Je pars, voilà, bon, bah, j'ai un visa de 6 mois au Mexique et puis, on verra la suite». Alors actuellement, on verra toujours la suite, mais il y a quand même une part de moi, non mais je veux renouveler mon visa. C'est juste qu'après ça dépend pas de moi, mais je sais que l'univers va me le donner. À l'heure où je sortirai ce podcast, j'aurai déjà, mon visa, mais là, actuellement, je ne le sais pas et donc voilà, je vais partir, 2 semaines au Guatemala et revenir au Mexique. Il faut sortir du pays pour revenir et là, est-ce que je vais à nouveau avoir 6 mois ou 2 semaines ou un mois? Je ne sais pas. Donc vraiment, tu vois, là, tu lâches complet et tu vis dans le flot. Parce que, du coup, tu sais pas ta vie ou qu'est-ce qu'elle va donner, même si au fond de moi, enfin, je sais, je veux, donc j'aurai et je vais avoir mes 6 mois. Donc je reviendrai ici, à Playa. Mais ça n'empêche que, voilà, je suis allée au Guatemala et que, là, à l'heure actuelle, là où je tourne cette vidéo, je veux un petit peu me poser, plus, ici. Mais en même temps, voilà, je suis donc, en Amérique latine, donc il y a plein de pays autour et je peux partir, voilà, 2 semaines là, un mois là, puis revenir et cetera. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ce sera carrément un mois dans un pays, un mois dans l'autre et cetera. Je sais pas, mais moi, partir faire le tour du monde, genre en sac à dos et vraiment faire le tour du monde en une année, ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est rester plusieurs mois dans un pays pour le découvrir et etc. Ou là, par exemple, tu vois, je te dis, je vais 2 semaines au Guatemala, mais je suis à 1 heure d'avion. Donc, je peux y retourner, voir d'autres endroits que j'ai pas vus, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que pour certaines personnes, ça peut être mais Aurore, mais qu'est-ce que t'attends en fait? Pars! Si t'as envie de le faire, pourquoi tu le fais pas? Et oh, non mais en fait, je fais du mieux que je peux parce que je jongle avec mes peurs, tu vois? Donc en fait, si la personne, tu vois, dans les exemples, moi, que j'ai donnés, où il peut y avoir, voilà, des personnes qui, entre guillemets, «me mettre en réaction» parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, c'est plus des réactions où je suis vraiment, en colère ou saoulée par les gens, mais c'est plus le: «Oh là là, mon Dieu, mais vous êtes enfermés dans vos trucs» et là, c'est Coco qui dit ça, tu vois? C'est mon ego, c'est ma part humaine. Parce que, mon âme, tu vois, hein, elle sait que non, pas du tout. Chacun fait du mieux qu'il peut et avance, comme il peut dans la vie et on n'a pas tous les mêmes bagages et cetera et donc dans ces moments-là, en fait, faut que je le rappelle à Coco. Donc Coco, Momo, Enjoy, mon ego, mon âme et mon mental, toutes les infos en dessous de cette vidéo et donc bon, voilà, il faut que je discute avec et lui dire: «Eh oh, alors rappelle-toi,
hein, parce que tu vas parler de l'inconscience, hein, à la spiritualité ou des choses comme ça, la surconsommation, nananana. Rappelle-toi quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu faisais? Tu passais ta vie à fuir dans la fête, et cetera. Tu allais t'acheter 300 balles de vêtements tous les mois, hein, et ceci, et cela, et tatati, et tatata. Donc, eh ben, même la personne qui est dans la surconsommation, toujours à 60 ans, bah écoute, toi, tu as pris conscience plus tôt, bah, c'est bien. Bah, elle, peut-être qu'elle le fera jamais, peut-être que ça va lui arriver bientôt, on ne sait pas. Donc, occupe-toi de ta poire, tu vois, ça, on en revient un peu à ce podcast. Et en fait, c'est de se dire, certes, moi, j'ai transcendé ça, mais il y a peut-être des choses que j'ai pas encore transcendées et que d'autres ont transcendé, donc je peux être relou pour eux. Et il y a des choses que je transcende, comme là mon exemple du voyage, à la hauteur de ce que je peux, et que oui, je peux être relou pour certaines personnes. Alors relou, on s'entend, tu vois, j'emploie des mots, le côté relou, dans le sens où la personne peut se dire, mais t'es sérieux? Mais vas-y, fais, passe à l'action, quitte ton travail. Tu vois, par exemple, quitter son travail, ou quitter, combien j'en ai, mais je le vois autour de moi, même de loin, des personnes que je connais de proche ou que je connais de loin, qui en fait, ça va pas dans leur couple, tu vois, mais ils restent ensemble, ils restent ensemble. Mais pourquoi vous faites ça? Aurore, certes, tu as arrêté tes relations quand ça allait pas, mais parfois tu as mis 1 an à ce que ça s'arrête. Et alors, on en reparlera, mais Dieu merci que à chaque fois que ça s'est arrêté, vu que j'ai toujours mal vécu mes relations dans le passé, mes ruptures dans le passé, bah, après, en fait, je voulais qu'ils reviennent et du coup, j'étais en galère et en dépression et et pendant de nombreux mois et Dieu merci, ils n'ont jamais tous voulu revenir. Donc donc on en reparlera de tout ça. Mais à ce moment-là, oui, certes, tu as pris la décision de quitter, mais déjà, bon, bah, c'est parce que l'autre n'a pas voulu revenir aussi que hein, tu as vraiment pu quitter et en même temps, bah, tu as attendu. Hein, je me rappelle d'une fois où j'ai mis, bon, j'étais avec la personne, je sais pas, peut-être 1 an et demi ou une connerie comme ça. Et quand je l'ai quitté, sa mère est venue me voir pour me remercier parce que je l'ai quitté en mode écoute, je t'aime, mais toi et moi, c'est pas possible, quoi. On se charcle la gueule tout le temps, c'est juste pas possible. Moi, je peux plus continuer comme ça. Mais je t'aime, mais non. Et sa mère était venue me voir en disant mais merci d'avoir pris cette décision parce qu'on n'en peut plus de vous entendre vous disputer tout le temps, quoi. Mais c'était vraiment pas facile parce que j'étais amoureuse. Mais je l'ai quand même fait, tu vois? Mais j'ai mis 1 an et demi pour le faire. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Alors certes, oui, j'ai pris des décisions que certaines personnes, n'arrivent pas à prendre au bout de 10 ans. Alors oui, on pourrait dire: «Oui, mais c'est pas pareil, 1 an et 10 ans, c'est plus facile 1 an». Oui, non, hein, à un moment donné, bref, c'est pas le sujet, mais je partagerai, je vais faire des podcasts à ce sujet, parce que moi j'ai pas d'enfant, moi j'ai pas été mariée, mais il y a plein de gens qui le font, et je vais les interviewer pour que du coup, ce genre de réflexion n'arrive jamais. De genre: «Oui, OK, moi j'ai pas d'enfant, oui, j'ai jamais été mariée, mais d'autres personnes l'ont fait et je vais les interviewer pour qu'eux partagent comment ils ont fait», parce que, oui, c'est possible même si on a des enfants et cetera. Bref, et donc à ce moment-là, oui, j'ai pris des décisions, oui, tout ça, mais eh oh, cocotte, rappelle-toi que ben oui, mais il t'a fallu un certain temps. J'ai travaillé, j'étais salariée, à ce moment-là, c'était à Lidl, j'étais responsable, machin, et cetera, et et en fait, je me voyais pas du tout vivre ma vie, là-dedans. Je me disais: «Mais non, c'est pas possible». J'ai mis 2 ans à quitter ça parce que ouais, mais du coup, je passais des grades, j'avais la possibilité, de devenir jusqu'à chef magasin, tu vois? Et en fait, l'entourage, ouais, super, genre waouh, tu as CDI, bientôt chef mag, enfin pas bref, une possibilité en tout cas, et cetera. Si tu te donnes les moyens, tu vas pouvoir le faire. Non mais attends, 2 ans de dépression, non, pas du tout, je vais arrêter en fait. Je vais pas du tout continuer, c'est de l'esclavage, il est hors de question que je passe ma vie à faire ça. Mais c'était très cool et c'était une transition et c'était super. Mais j'ai mis 2 ans pour, quitter mon travail. Je l'ai pas fait, très vite. Et après, voilà, la fois d'après, bon, bah, par contre là, tu vois, j'ai mis plus rapidement et etc. Et puis, enfin non, même pas, mais bon, bref. J'ai plus eu de travail qui me mettait en dépression. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est de se rappeler soit son histoire. Quand tu vois des jeunes qui s'habillent, comme ci ou comme ça et cetera,
Par exemple, tu dis: «Non mais attends, comment les jeunes aujourd'hui ils s'habillent et franchement, les meufs, hein, c'est des petites, voilà quand même, hein». Non mais attends, rappelle-toi toi comment t'étais à ton époque, même si, c'était pas aussi dénudé et cetera. Est-ce que c'était pas peut-être vulgaire pour l'époque? Est-ce que, toi t'as pas eu des actions qui, n'étaient p c'était pas les mêmes, mais qui découlaient aussi de ce besoin d'être validé et aimé. Parce que quand, on a certaines actions, en fait, derrière, hein, par exemple, le côté, de s'habiller vulgaire, c'est un besoin d'être aimé et cetera. Parce que tu peux t'habiller différemment pour être jolie. Quand c'est vulgaire, c'est qu'en fait, il y a blessure derrière. Donc, est-ce que toi, tu as pas eu des actions qui, ont été en fait liées à tes blessures? Et alors certes, peut-être que oui, tu étais camouflée de la tête aux pieds, mais tu avais des actions qui étaient en lien avec ça. Et en fait, c'est de se rappeler à chaque fois. Et donc moi, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois qu'il y a une part de moi, hein, qui, par exemple, dans la spiritualité, de non mais attends les gars, vous êtes en quête, mais mon Dieu, j'en ai déjà parlé, mais voilà, il y a pas très longtemps, j'ai vu le côté diplôme de médiumnité. Moi, ça m'a, sur le coup, j'étais là, non mais eh oh. Mais en fait, c'est les parts de moi qui, non mais attends, vas-y, laisse tomber la galère pour gérer toutes ces voix que t'entends. Et l'autre, il est allé carrément passer un diplôme et soi-disant en 2 jours, il a réussi. Et en fait, c'est tu sais, c'est mon ego qui dit non mais attends, c'est pas possible. Comment lui il peut réussir alors que nous on n'a pas réussi et que en plus vas-y c'est trop galère. Et là ils sont en train de mentir. Et donc là, tu as le côté Momo qui s'est rangé du côté de Enjoy, du côté de mon âme, qui dit non mais là, ça c'est pas cool pour l'humain parce que ça leur fait croire qu'ils vont réussir à Medium Nana, alors qu'en fait c'est pas si facile parce que lui du coup c'est devenu un militant plutôt gentil quand même, hein. Ils ont changé, hein, mon ego et mon mental, ils ont changé aussi de forme. Maintenant, ils sont plus dans la défensive forcément de moi, dans l'attaque personnelle de moi, mais dans le truc défensif de non mais attendez, vous êtes en train de dire n'importe quoi aux gens et les pauvres ils vont tomber dedans. Mais Aurore, tu es tombée dedans, toi aussi. Et rappelle-toi qu'à cette époque-là, tu regardais des choses de bah, peut-être que oui, je devrais aller voir des gens pour essayer de gérer la médiumnité ou peut-être d'aller développer encore plus les capacités, etc. etc. Et cetera. Et que voilà, bon, j'ai été guidée pour non, pas du tout, tout est en toi. Et voilà, alors hein, j'ai fait un podcast sur le sujet tout est en toi parce que c'est pas une mince affaire et moi j'ai décidé d'eux et donc voilà. Mais en fait, oui, mais peut-être que, comme je le dis dans le podcast Tout est en toi, ouais, mais si tu as besoin en fait du monde extérieur pour aller chercher ce qu'il y a en toi, bon bah c'est ok aussi parce qu'en fait finalement c'est pas facile. Moi j'ai fait d'autres choix, mais en fait c'est ok. Et donc du coup, oui, bah, cette personne, peut-être que même elle l'a fait avec l'ego et qu'elle est allée faire sa formation de médium pour faire genre, super, je suis médium, comme je l'ai partagé, hein. En plus, le côté, tu vois, le côté militant de non, mais en plus, les gens, ils sont conditionnés parce que tu as un diplôme, du coup, tu es plus légitime que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, alors que putain, qu'est-ce qu'ils veulent rien dire ces diplômes et en fait, du coup, tu vas leurrer les gens. Oui, mais c'est OK, parce que ceux qui doivent être leurrés, ils seront leurrés comme toi tu as été leurré, et que regarde tout ton parcours et que ça a été parfait, tout ce que tu as pu être blessé, tout ce que tu as pu être leurré, tout ce que tu as pu être conditionné, mène à quelque part qu'aujourd'hui, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux partager, c'est parce que j'ai vécu tout ça. Si j'avais pas vécu tout ça, eh ben non, je serais peut-être. Bon, bref, je sais pas, les possibilités sont nombreuses, mais à ce moment-là, ben en fait, cette personne, par exemple, oui, elle a passé ce diplôme-là, eh ben peut-être que ça va lui ouvrir des champs, et en fait, toc toc, parce que en fait, là, c'est que le début de la dégringolade, parce que, hein, bah, du coup, pour capter tout ça, alors je dis pas tout le monde, parce que pour moi, il y a quand même des médiums qui, j'en connais, qui, en fait, n'ont pas de travail personnel. C'est genre, je sais pas, ils canalisent pour les autres, mais à aucun moment ils canalisent pour eux ou pour la vie. Et moi, c'est l'inverse, en fait. J'ai beaucoup canalisé pour moi et pour la vie. Enfin, du coup, ils m'enseignent à moi. Bah, en fait, là, tu vis ça parce que ça, ta. Et boum, notice pour la transmettre aux autres. Mais j'ai pas, je prends pas de rendez-vous pour dire, vas-y, qu'est-ce que tu en as à me dire. Et donc, du coup, je connais des médiums qui sont dans l'ego. Donc, moi, quand je dis dans l'ego, c'est dans l'humain. On a différentes.
Hein, c'est différentes échelles d'ego comme différentes échelles de conscience, et etc. Et donc, du coup, tu peux avoir l'ego vraiment conditionné dans la société, l'humain, en fait, qui est enfermé dans tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mon ego, c'est mon humain, en fait. Et donc, on peut être dans la spiritualité, dans l'ego, en fait, enfermé dans les trucs d'humain encore. Donc, pas de travail personnel, dans la souffrance, parce que pas de travail sur les blessures, et etc. Et donc, quand je vois tout ça, bon, donc forcément, c'est pas parce que tu connectes à ça que tu vas aller dans la déconstruction de l'ego, etc. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de chance et beaucoup de gens quand même qui passent par cette transition de déconstruction de l'ego. Et donc, nuit noire de l'âme, bonjour, parce que moi j'associe donc la nuit noire de l'âme à la déconstruction de l'ego. Et donc, en fait, cette personne, peut-être que ça va la connecter en fait au vrai travail de l'ombre, et donc du coup d'être un meilleur humain pour ce monde, et donc d'impacter et pas à pas développer ses capacités pour aussi, elle, cette personne, et après impacter. Et donc, quand cette part de moi a vu ça et s'est dit non, mais sérieux, non, mais écoute, hop, là, c'est tais-toi. Parce qu'en fait, là, tu es en réaction. Parce que potentiellement, vu qu'elle a un diplôme, elle pourrait être plus légitime. Parce que, hein, il y a une part de moi qui est genre rebelle, de genre, mais les diplômes et tout ça. Non. Et donc, non, non, là, tu es en phase de rébellion là, qui est en train de parler, et viens, je t'explique. Et là, bon, déjà, toi, regarde ton passé. Hein. Est-ce que t'as pas voulu, toi, faire des trucs comme ça, ta? Oui. Et puis ensuite, même si j'avais pas voulu, quel est le bon côté de cette personne qui a fait ça? Comme les trucs, alors là, je vais parler plus de spiritualité parce que enfin, voilà, je suis quand même dans cet univers-là, et que je pense que quand même, si tu me suis, en tout cas, c'est un monde hein, qui te parle, et ça dépend après à quel niveau tu en es dans cette spiritualité, mais c'est aussi au niveau de pas de spiritualité, c'est même développement perso, même quoi que ce soit en fait, ou même dans la société, comme je te disais, quand je vois les gens en train de surconsommer des vêtements par exemple, non mais oh, cocotte, il y a 10 ans en arrière, t'étais là, 300 balles par mois, au moins. Et tu balançais tous tes sous là dans la fête et l'alcool et compagnie, machin. Aujourd'hui, oui. Alors oui, je véhicule aussi ce côté, les gens vont dans la fuite, dans la surconsommation, parce que justement, je suis passée par là, j'ai transcendé ça, et donc du coup, je peux partager, de prendre conscience de là où, non mais t'as vu qu'en fait là, t'es dans le déni, dans la fuite, ou dans la surconsommation, ou ceci ou cela, déjà, première étape, prends-en conscience. Et si tu en prends conscience et que tu veux le transcender, écoute, je peux t'aider parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'en parle de tout ça, mais j'oublie pas que si je peux en parler, c'est parce que je suis passée par là. Et j'allais parler par rapport à la spiritualité, par exemple, le côté FJ, donc flamme jumelle, tout ça. Moi, quand j'ai connecté à ça, j'ai regardé sur Internet des trucs et tout ça, et je suis jamais rentrée dans des groupes où j'ai jamais fait de formation. Mais en fait, j'ai vu des groupes Facebook avec des milliers de personnes dedans, des formations à ça. Déjà à l'époque, alors que j'étais en plein dedans et que franchement, ça m'a perturbé de ouf, je me disais, non mais ils sont sérieux, les gens, ils te font des formations et des accompagnements là à la FJ, à la flamme jumelle. T'avais déjà, rien que là, à ce moment-là, ça me rendait dingue. Alors là, aujourd'hui, enfin, je m'en fous complet parce que voilà. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, rappelle-toi, Aurore, à quel point, en fait, ça t'a. Hein, c'est ça, dans l'histoire, c'est un peu ça qui mène à la nuit noire de l'âme. Donc, rappelle-toi l'état dans lequel tu étais à ce moment-là. Eh ben, il y a peut-être des gens où, oui, moi, j'ai pu m'en sortir seule, mais il y a peut-être des gens, ils sont vraiment au bout du bout et ils n'y arrivent pas tout seuls. Et du coup, ils ont besoin de trouver des gens pour les aider à ça. Et même si ils vont croire certaines choses et tout ça, eh ben, ça va les aider dans ce cap-là à passer. Peut-être qu'après, ils vont s'apercevoir que, en fait, ça c'était nul. Mais comme moi, dans ma vie, il y a plein de trucs où je suis passée par plein d'étapes. Et aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu étais dans l'ego, ma pauvre cocotte. Mais par exemple, quand j'étais dans l'entrepreneuriat avec le go, 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 l'argent et tout ça, ouais, mais en fait, d'être passé par là, ça m'a appris plein d'autres choses, ça m'a permis de transcender. Donc il y a toujours du beau dans le moins beau. Donc rappelle-toi en fait. Et à ce moment-là, par exemple, là dans mon exemple de moi dans l'entrepreneuriat, oui, ok, aujourd'hui tu te dis non mais sérieux Aurore, franchement,
Oui, mais sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que ça a été une étape pour y aller. Eh bien, ceux qui ont besoin de se faire accompagner sur des trucs que tu dis non mais oh my god, oui, mais c'est peut-être une étape pour passer à l'étape suivante. Et en fait, on en revient à ce que je disais dans le podcast Occupe-toi de ta poire en fait. C'est inspire le changement, etc. Et moi, là, dans ce que je véhicule, ben, je partage que j'ai été conditionnée. Conditionnée société, entrepreneuriat, marketing, développement perso et développement spirituel. Et donc, si tu arrives à un stade où tu trouves que tu as été conditionné par le spirituel et que tu en as marre, et qu'en fait tu veux revenir à de la simplicité, et ce travail sur l'ombre, ça te... voilà. Ben en fait, moi, dans tout ce que je partage, tu veux commencer un travail sur l'ombre, je peux t'y amener. Tu veux sortir du travail de l'ombre, je peux t'y amener. Parce que je suis passée par tout ça. Et donc, par rapport à ce que je partage, eh ben, ça fera écho aux gens qui ont besoin d'eux. Mais si à ce moment-là, ben, en fait, tu es trop dans l'ego, et moi, ce que je partage, c'est de dire, gna gna, bref, et la personne, elle voit ça, et elle se dit, non, mais elle est cuicui les oiseaux. Comme moi, il y a 4 ans en arrière, quand je voyais les gens parler de spiritualité, je me disais, mais eux, ils sont qui, les pauvres? Ils sont dans un autre monde. Mais redescendez sur Terre, les gars. Parce que peut-être qu'une part de ce que je pouvais voir, c'était des gens qui étaient vraiment dans l'ego spirituel ou dans le perchage spirituel. Peut-être que c'est ces gens-là que je voyais, et dans ce cas-là, oui, il y avait une part de vrai. Mais peut-être que je voyais aussi des gens très connectés spirituels, mais que pour moi, ça faisait pas du tout écho, parce que en parlant de oui, non mais et moi la première, genre quand je dis il faut se reconnecter au cœur, à l'instant présent, nanana, oui, mais ça peut vite paraître très perché pour certaines personnes. Et donc, c'est vraiment rappelle-toi qui tu étais. Et même si c'est pas exactement dans la même situation de la personne où tu te dis non mais mon Dieu, rappelle-toi de certains trucs que aujourd'hui de toi-même que tu te dirais non mais franchement, abus quoi. Abus comme j'étais dans la surconsommation. Abus comme j'avais pas conscience de ma souffrance. Abus comme j'avais pas confiance en moi. Abus comme, tu vois, oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré à quitter mon travail. Qu'est-ce que j'ai galéré à quitter mon couple. Qu'est-ce que j'ai galéré à ci. Mais rappelle-toi de ça, parce que la personne, peut-être qu'elle galère de quitter son travail et tu lui dis, mais t'es sérieuse, quitte ton travail, etc. Nanana. Oui, ben, toi, peut-être que tu as réussi à quitter ton travail, mais rappelle-toi que ben, tu es toujours peut-être dans une relation super difficile et que tu n'arrives pas à la quitter alors qu'elle est nocive pour toi. Donc, oui, c'est bien beau, toi, tu as réussi à quitter ton travail et tu es en train de dire à la personne, vas-y, quitte ton travail, mais c'est difficile pour elle. Oui, c'est difficile pour elle, ça n'est pas pour toi, mais pour toi, tu es toujours en galère et tu n'arrives pas à quitter ton couple. Tu vois? C'est vraiment, en fait, et ça permet, en fait, d'autoriser l'autre à être dans son process. Parce que, en fait, c'est de se rappeler son propre process, c'est de se rappeler de son propre cheminement. C'est un peu hein, accepter l'autre pour s'accepter soi. J'avais fait un podcast là-dessus. Parce que quand c'est difficile de s'accepter soi, on peut déjà commencer à accepter l'autre. Et du coup, on arrive à s'accepter soi. Mais les deux sont liés. Hein, et s'accepter soi, ça permet d'accepter l'autre. Et bref, cercle vertueux. Ben là, c'est pareil. Déjà, si tu acceptes le process de l'autre en te disant ça, ben, tu vas aussi plus accepter le tien. Et quand tu acceptes le tien, tu acceptes celui de l'autre. Et on en revient donc à ce côté s'occuper de sa poire. Parce que toi, inspire par ton changement, que tu sois dans le côté professionnel exposé sur les réseaux, qu'on te voit changer, ou que tu sois sur un plan perso. Quand ta famille, tes amis, etc., ils te voient beaucoup moins t'énerver, ben, tu vas inspirer au changement. Ça se voit, tu es beaucoup plus apaisé, etc. Mais comment t'as fait? Et là, tu vas partager un livre ou une personne qui t'a inspiré ou un podcast ou une formation que tu as faite ou un thérapeute que tu as vu, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée le changement. Mais regarder l'autre, et après, c'est aussi de faire du mieux qu'on peut. Hein. C'est que lorsqu'on a une réaction face à quelque chose d'extérieur, c'est de se regarder soi, son présent et son passé, pour se rendre compte que oui, ben oui, moi aussi, je fais du mieux que je peux. Je vais pas juger l'autre alors que l'autre, il fait du mieux qu'il peut. Et donc, je respecte son process. C'est vraiment d'avoir cette sagesse d'arrêter, en fait, le jugement de l'autre. Parce que ça vient faire écho. Ah oui, j'avais dit que je partageais par rapport à ça. Alors, j'ai pas là maintenant tout de suite d'exemple, on va essayer d'aller en trouver ensemble. Mais quand j'ai une réaction à l'extérieur, ben en fait, ça peut venir
faire écho à des parts de moi. Alors, pour moi, le process, c'est le voyage de la vie. Donc tout le monde est en process de sa naissance à la fin de sa vie, parce que un processus, quand je parle de processus, en fait, je parle juste d'un chemin de la vie. Et des fois, on est au pic de son process parce que il y a un truc. Mais la vie est un process en fait en soi. Mais oui, des fois, il y a vraiment un process, voilà, quelque chose qui est en train d'être transcendé là, une transformation qui se crée. Mais c'est tout au long. Donc moi-même, je continue mon process, je continue mon chemin de ma vie. Je suis loin d'être parfaite, je suis loin de ci, je suis loin de tout ça, hein. Mais j'ai quand même énormément déconditionné. Enfin, travaillé mon déconditionnement sur toutes les parts, les sphères dans lesquelles j'ai été conditionnée. Donc forcément, conditionnement, croyance et mes blessures. Et les blessures, pour moi, on se libère vraiment de la souffrance, en fait. Mais la blessure, après, elle reste là. Elle peut être réactivée. Et donc, par exemple, quand je peux voir certaines choses, ça peut activer en moi. Par exemple, je vais voir ce fameux diplôme. Ça peut venir faire écho en moi ou oui, ben, toi, vu que tu as pas de diplôme, on va pas te prendre au sérieux, alors que elle, cette personne, on va la prendre au sérieux. Donc déjà, c'est de dire, non mais déjà, est-ce que nous, on a envie d'afficher ça publiquement pour que les gens viennent à nous pour ça, ou pas du tout. On veut pas du tout s'en servir comme ça, donc déjà, taisez-vous, aucun rapport. Mais tu vois, c'est venu toucher une blessure à la base. Et là, c'est pas qu'en fait, j'ai un truc à libérer. Parce que le miroir, pour moi, permet vraiment de libérer les blessures, croyances et conditionnements, mais il permet aussi de juste voir certaines choses. Et là, par exemple, ça a pu venir réactiver un truc en moi, mais c'est juste de dire, eh oh, non, détends-toi, pas du tout. Ou je peux voir certaines choses sur les réseaux qui se font dans le développement perso-spirituel, etc. Et d'avoir une réaction. Et ça peut venir, par exemple, toucher oui, ben, ces gens-là, ils ont plus, par exemple, d'impact que moi qui suis à l'opposé. Oui, non, mais ça peut venir toucher le côté de, oui, mais eux, ils prennent leur place. Est-ce que toi, tu prends vraiment ta place, par exemple? Ou, oui, mais eux, en fait, ils sont justement, oui, certes, dans ce truc-là, mais ils sont encore conditionnés dans tout un tas de trucs et du coup, ils passent leur vie finalement, un peu plus à côté de leur vie et pas à la vivre. Parce que dans tous ces moments, quand j'étais dans tous ces conditionnements, j'ai été, par exemple, prisonnière de mon business. J'ai été prisonnière de mon travail de l'ombre. J'ai été, et du coup, je vivais pas pleinement à ce moment-là. Je croyais que je vivais pleinement à certains moments, mais en vrai, je vivais pas vraiment pleinement. Mais c'était toujours mieux qu'avant. Mais c'était pas non plus, tu vois? Et là, aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, ça peut venir: «Allez, hop, faut encore qu'on parle les gars». Ça vient, activer des conditionnements, parce que les conditionnements, c'est un peu comme les blessures, ça laisse des traces. Et donc, non, non, ça, c'était un conditionnement «Il faut faire ceci, il faut faire cela». On a décidé de plus faire comme ça et donc nous, en fait, on fait notre life et on n'a pas besoin rappelez-vous, reconnaissance, notoriété, blabli blabla, tout ça, on n'a pas besoin. Il se passera ce qui doit se passer. Allez, hop, je veux même pas vous entendre. Et donc aujourd'hui, je viens discuter avec les parts de moi et beaucoup, ça suffit. Non, pas du tout. Tais-toi. Et là, en fait, la pensée qui voudrait venir me faire un non, mais regarde, et elle pourrait m'énerver, et du coup, je pourrais baisser mon énergie, etc. Elle n'a pas trop le temps de s'installer. Voilà, ça arrive dans certaines sphères, ça peut encore arriver, mais franchement, c'est très rare que ce soit intense. En général, enfin, voilà, j'ai juste besoin de discuter avec eux, de leur faire un petit rappel à mes loustiques dans ma tête, là, et ça passe. Mais avant, et pour certains trucs, certainement aussi actuellement, comme là, dernièrement, ça a touché l'affect dans les relations amoureuses. Ah, c'est pas juste discuter que j'ai dû faire. J'ai fait des bressoirs, j'ai regardé mon miroir, j'ai ceci, j'ai cela, enfin, ouais, j'ai fait tout un truc pendant 10 jours. Mais globalement, aujourd'hui, c'est plus, voilà, je discute. Mais quand ça touche des parts, blessures, croyances et conditionnements qui sont ancrés, et que la grosse réaction émotionnelle,
Là, ça veut dire qu'il y a un truc à transcender. Donc toi, si tu vois quelqu'un à l'extérieur, c'est juste rappelle-toi. Rappelle-toi et rappelle-le à tes loustiques. Dire non, non, mais on va respecter les gens là parce qu'ils sont dans leur process. Donc rappelez-vous là, les gars, nous on était comme ci aussi, comme ci, comme ça. Nous, aujourd'hui, il y a toujours encore des trucs qu'on n'arrive pas à transcender. Nous, ta 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 ta. Et donc se le rappeler à soi. Et si les émotions elles persistent, s'il y a toujours un sentiment de j'en peux plus, les gens ils m'énervent, ou même que ça te mène à toi-même dans la perdition, parce que je trouve que ça peut aussi, quand on a une colère vis-à-vis de l'autre, ça peut amener à une perdition de soi, ce côté où on ne sait plus, parce que est-ce que c'est vraiment juste en fait ce que je fais? Est-ce que ce que je crois en fait c'est vraiment vrai? Parce que les autres finalement, hein, ils ont l'air peut-être plus heureux dans leur souffrance que ce que moi je suis heureux à transcender tout ça. Hein. On peut passer par ces phases-là. Je ferai des podcasts par rapport à ça. Et donc, si là, ça te mène vraiment dans je sais plus, je suis perdu, ou je suis en colère, ou c'est injustice, là, blessure, croyance et conditionnement à transcender. Et à ce moment-là, eh ben, cherche à le faire. Je partage plein d'outils avec les podcasts ou encore avec donc mon livre et l'accompagnement. Ou après, ben, tape sur Google, il y a plein de choses aussi. Mais trouve le truc ou la personne carrément pour faire un accompagnement pour transcender ça. Donc moi, par exemple, je fais les accompagnements qui associent conscient et inconscient, donc le coaching et le breathwork. Donc on va aller voir aussi l'inconscient avec la thérapie par le souffle. Bref, tu choisis. Et donc regarde voilà ce qui peut t'aider à avancer et simplement pour certaines choses, s'il n'y a pas des croyances, des blessures, des conditionnements qui sont ancrés et que tu as besoin de transcender, juste se rappeler, ça suffit à accepter l'autre. Et ça peut vraiment t'amener à une sagesse, une grande compassion de l'autre dans ce qu'il vit. Et du coup, tu vas lui envoyer plein d'amour parce que tu as de la compassion pour lui. Pas de la pitié, de la compassion, dans le sens où, oh là là, ouais, je me rappelle quand j'étais dans cette époque-là, où, ouais, j'imagine que c'est pas facile parce que moi, je le vis pas comme toi, mais dans une autre sphère. Et donc, je t'envoie plein d'amour. Et du coup, je rayonne aussi cet amour et je m'en donne finalement à moi aussi. Et surtout, on arrête d'être dans un jugement de l'autre permanent et constant. Parce que ça crée beaucoup de souffrance. Et alors que ça en dit beaucoup juste sur soi. Voilà, c'était le podcast du jour. Je trouve que c'est super important, en fait, de se rappeler. C'est une notion super simple, mais qui, je crois, peut apporter vraiment beaucoup de changements en soi, en l'autre, en le monde aussi. Donc voilà, j'avais à cœur de te partager ça. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, comment ça fait écho en toi. Et puis, comme d'habitude, tout ce qui est mes créations, livres, carnets, mes accompagnements, etc. Tout est en barre d'infos. Tu as le groupe On s'aime du vrai qui est sur Facebook pour l'expression libre, de pouvoir venir te déposer, dire ce que tu as à dire. Ça peut être anonyme et lâcher, voilà, d'avoir un endroit où oui, tu peux venir et tu peux dire oh, les gens, ils m'agacent, je les supporte plus. Je vis dans un environnement où il n'y a personne qui fait serait-ce qu'un peu de développement personnel, où j'en ai marre de... Bref, et tu peux venir te déposer. Parce que là, c'est Coco qui a besoin de s'exprimer, il a envie de râler. Et parfois, en fait, une fois on s'est exprimé, ça va mieux. Eh ben, tu peux venir le faire. Et, euh, et après, tu verras que parfois même, juste après avoir publié, tu te dis oh, mais c'était nul en fait ma réaction. Non, c'était pas nul. C'est Coco, il a réagi comme ça à ce moment-là. Bon, ben voilà. Mais ce qui est génial, c'est que au lieu d'aller le crier sur tous les toits, sur les réseaux sociaux, ou d'aller dire à des personnes certaines choses, tu peux, même en anonyme, venir déposer ça dans le groupe. Et c'est OK, parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est le deal du groupe, c'est bienveillance et non jugement. Voilà. Et si tu connais Coco Momo Enjoy, tu peux même marquer. Bon, là, Coco, il a besoin de s'exprimer. Là, c'est mon ego, c'est mon humain, il a besoin de s'exprimer. Et donc, on sait que c'est pas ton âme. De toute manière, tu n'as pas besoin de le dire, on le sait. Quand il y a réaction, c'est pas notre âme. C'est pas notre cœur qui réagit. Bon, allez, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et plein d'énergie, de lumière pour accepter le processus de chacun. Je t'embrasse bien fort. À bientôt.